that's why it'll never work. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de février pour les scorpions et ascendants scorpions. J'espère que vous vous portez bien et je profite pour vous souhaiter une très jolie année 2018. Que cette année vous réserve les meilleures surprises mois après mois, j'espère pouvoir vous annoncer toujours des belles surprises pour vous. On va donc commencer le tirage tout de suite avec la première carte que j'ai donc tirée pour la symbolique donc de cette tendance, en tout cas l'énergie de ce mois de février. Donc j'ai tiré la carte de la trahison. Alors bon, quand même, je tenais à vous dire que vos tirages, globalement, comme ça, les cartes sont assez sombres. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura que du négatif. Alors, on va donc commencer tout de suite avec la première carte, et c'est la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison, elle a deux interprétations, comme je dis, hein. Toujours, c'est-à-dire que soit vous trahissez vous-même, ou alors il y a le fait de trahir quelqu'un. Donc deux possibilités encore. Donc soit vous subissez donc cette trahison, soit donc vous en êtes l'auteur. Alors la trahison, ça peut très bien être réel ou alors simplement réfléchi, pensé, suspecté, imaginé donc, et ressenti, alors qu'en fait il ne se passe pas grand chose en fin de compte. Et c'est une carte qui peut donc également mettre en garde et prévenir peut-être justement que l'on court le risque de subir prochainement une trahison. Peut-être que c'est fondé. Donc ici la carte de la trahison peut être un acte donc délibéré et déloyal. Alors ça se peut très bien qu'il y ait de l'abus de confiance, de la manipulation, des mensonges, des tromperies, de l'infidélité, des secrets qui auront été divulgués, des informations, des promesses qui ne sont pas forcément tenues. Ou alors c'est simplement ici en rapport avec le comportement surnois d'une personne autour de vous qui porte, qui cache en tout cas son vrai visage et ses véritables pensées et sentiments. Donc attention, peut-être autour de vous, hypocrisie, jalousie, médisance, pensées envieuses, pensées perfides, méchantes, seront ici l'œuvre de personnes ou d'une seule, il suffit d'une personne fausse qui dupe par ses apparences trompeuses. Désolé, mon PC refait des siennes avec son bruit de fond, je suis désolée. Et après, donc l'autre interprétation, ça peut très bien être donc se trahir soi-même. Donc la trahison n'est donc plus ici l'œuvre de quelqu'un, mais implique une auto-trahison. On se trahit soi-même, peut-être parce qu'on agit contre ses propres intérêts, quand on n'arrive plus à contrôler la situation, ou que l'on dévoile malgré soi ce que l'on voulait garder secret en tout cas. Selon la situation, ici on pourra par exemple avoir du mal à cacher ses intentions et on pourra être trahi par ses propres émotions, ami Scorpion. Et la carte de la trahison ici peut évoquer la déception que l'on peut ressentir vis-à-vis de soi-même quand on est déçu par son propre comportement, mais aussi celle que l'on éprouve quand on vit justement une situation que l'on juge injuste et qui ne comble ici pas nos attentes, tout simplement. Donc cette carte peut également signifier que l'on préfère se mentir à soi-même aussi, et donc par conséquent se voiler la face, plutôt que voir justement les choses telles qu'elles sont réellement. Donc amis Scorpion, en tout cas pour terminer cette énergie et pour cette carte-ci, c'est une carte qui, ne l'oubliez pas, peut également évoquer ici tout ce qui rend mal à l'aise et tout ce qui peut procurer de la crainte ou de la peur, ce qui rend ici suspicieux et méfiant par manque de confiance en soi, hein, et dans les autres aussi. Donc ça ne doit pas ici, ça ne doit donc pas justement être toujours pris au premier degré et faire croire tout de suite au pire, hein. Elle n'est pas forcément le signe d'une trahison réelle qui se trame dans votre dos, mais peut faire allusion à ses propres faiblesses, ne l'oubliez pas,
à ce que l'on s'impose ici parfois et qui va à l'encontre de ce que l'on est réellement. Mais la carte de la trahison nous parle également de force développée, de l'aide, de la capacité de faire face aussi. Hein. Vous allez le développer. Hein. Il y a la possibilité ici de dépasser une situation où vous étiez peut-être pas en accord justement avec vous. Vous allez peut-être travailler quelque chose. Voilà, c'est comme s'il y avait deux eaux, enfin il y avait deux courants et que vous êtes en train de vous battre pour voilà pour faire fond, pour en faire qu'un seul. Voilà, il y a deux sens, il y a le feu et l'eau. Voilà, vous êtes en train justement de travailler et d'essayer de vous libérer de cette espèce entre guillemets de mal-être, hein, cette espèce de lutte en tout cas ici. Donc voilà pour l'énergie de ce mois de février en tout cas. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental. Et j'ai donc tiré la carte de l'accident et la carte de la méchanceté. Bon, c'est pas top, hein. Vous allez me dire, c'est sûr. Hein. Alors, cette association de cartes. Ici, on nous parle, alors dans l'association bien sûr, hein, ça c'est pas moi qui l'explique, mais c'est l'association. Donc on nous parle d'un accident. Alors attention, accident, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un accident hein, en couple ou pour rencontrer quelqu'un. Un accident, on appelle ça un accident de parcours, hein, une erreur malveillant. Voilà. Donc ici, il y a des difficultés brutales, peut-être, pour ce mois de février. Et en prime, la secrète satisfaction de certaines personnes de votre entourage à vous voir prendre justement un mauvais coup ou un mauvais chemin, une mauvaise voie. Voilà, en gros, on va se fiche de vous et on va même prendre du plaisir ici. Donc, un conseil, ne perdez surtout pas espoir. Alors, ici, la carte de l'accident nous parle d'événements inattendus, de bouleversements, de mésaventures, de catastrophes aussi pour d'autres. Voilà, on a aussi l'idée avec la carte de l'accident de vider son sac, mais on a aussi l'idée de coup de foudre avec la carte de l'accident, bien sûr, pas que. Alors ici, sentimentalement, on pourrait parler, donc en couple, les désaccords, en tout cas conjugaux, peuvent entraîner ici des disputes violentes et fracassantes. Donc attention aux paroles méchantes, attention à la haine, attention à ce que vous allez entretenir. La relation va prendre un tournant ce mois de février, il faudra y aller mollo. Alors on peut parler également de rupture décidée sur un coup de tête pour ce mois-ci et qui peut plonger après coup dans un grand désarroi à mi-scorpion. Attention également à la violence conjugale et aux partenaires brutals, des partenaires bruts, capables de colère donc violente et de porter des coups aussi. On peut également parler de décision de rompre sur le champ suite au mauvais agissement de son partenaire pris en flagrant délit de trahison. Donc encore une fois, ça peut communiquer avec la carte de l'énergie. Et également des explications qui peuvent finir très mal ce mois-ci. On envoie tout balader et on demande même le divorce, tout simplement, pour faire simple. Et on parle également, avec la carte de l'accident, de rencontres explosives et percutantes. Un coup de foudre, mais oui, il n'y a pas que des mauvaises surprises, il y a également ce coup de foudre. Et donc la carte de l'accident peut également nous parler d'un début, d'un nouveau cycle qui peut démarrer. Donc que ce soit pour une rupture, pour un nouveau départ, quelque chose se termine en tout cas. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre également. Il y a un changement, il y a une élévation, il y a un changement, il y a un changement mental, une transformation, mais brutale, hein, elle ne vient pas petit à petit. C'est-à-dire que vous prenez un coup dans le moral et ça va vous éveiller. On peut également parler que nous sommes ici sur une nouvelle rampe de lancement et il ne tient donc ici qu'à vous de bouger, d'avancer, de mettre en place ou de construire. Parfois ici elle représente la fin d'une morosité également et d'une certaine forme de dépression. Et oui, puisqu'on parle d'événements imprévus, imprévisibles, de nature brutale et accidentelle des événements, il y a aussi une perte de contrôle, il y a aussi cette idée-là, hein, mais il y a aussi cette idée de coup de foudre et de perte le contrôle tout simplement. Donc,
Voilà pour la carte de l'accident en tout cas. La carte de la méchanceté, qui elle nous parlera de mise en garde, de danger, de complot, de jalousie, de méchanceté, d'agressivité, waouh, il y en a beaucoup, hein. Agression verbale, physique, blessure, etc. Ouf, alors on va ici voir le domaine sentimental. Alors ici l'ambiance peut être très tendue, ami Scorpion, décidément, hein, et électrique. Attention à la jalousie maladive, attention aux provocations, aux disputes virulentes, attention aux relations qui s'enveniment de jour en jour et qui coûtent le risque d'être détruites. Attention également aux humiliations et maltraitances physiques régulières mettant votre vie en danger, donc réveillez-vous. Aussi, on peut parler de relations sadomasochistes avec la carte de la méchanceté, puisque c'est la carte la plus perverse du jeu de l'oracle de Béline, malheureusement, qui pourrait détruire ici le couple, encore une fois. Il y aura un grand ressentiment de haine envers son partenaire. On n'aura qu'une idée en tête, certainement se venger pour tout le mal que cette personne nous a fait ou nous fait. On parle de personnes envieuses et jalouses aussi, déterminées à mettre un terme à une relation de couple, une relation très chaotique et destructrice, qui donne envie ici d'en finir une fois pour toutes. Donc vraiment, réveillez-vous vraiment, parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment un tableau tout noir. Il y a également des souffrances et des désarrois insupportables ici face à une rupture, et qui donne envie ici de mettre un terme définitif à sa vie. Donc moi, ça me fait mal, hein, de dire ça, mais c'est l'horreur. Mais attention, ce n'est qu'un mauvais passage, j'ai envie de dire. Et également un ancien partenaire amoureux qui peut harceler et faire du chantage. Mais la carte de la méchanceté peut aussi nous parler de la discrétion, c'est-à-dire le garder pour soi, garder toutes ses souffrances pour soi. Faire une espèce de misanthropie, en tout cas d'une misanthropie, de vous renfermer, de ne rien dire et de garder cette souffrance en vous. Vraiment un conseil, ne le gardez vraiment pas pour vous, c'est très mauvais en plus. On parle donc de discrétion, on parle de connaissance quand même, vous allez quand même essayer de vous réveiller, hein. On parle également de résolution de problèmes avec la carte de la méchanceté. Puisque on est en train de voir, justement, on est en train de s'éveiller. Il y a de la prudence, donc de plus en plus, hein. Il y a de la clairvoyance aussi, donc ça c'est bon signe. Après toute cette agressivité, ces mauvaises intentions, la clairvoyance tout de même arrive. Donc c'est vrai que c'est la carte la plus perverse du jeu, mais elle nous indique aussi que nous sommes bloqués par une situation, par une relation. Elle signale aussi que nous avons vécu un vrai traumatisme qui nous empêche d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller voir ailleurs. Et ainsi, justement, lorsqu'elle apparaît dans le jeu, dans le tirage, elle indique qu'il faut se remettre en question aussi. Il faut remettre tout en question là. Et dans certains cas, donc elle sert juste de mise en garde. Donc voilà pour le domaine sentimental. Donc il se peut donc qu'il y ait donc cette mauvaise énergie, que ce soit dans le couple, hein, et pour les autres, il se pourrait quand même que vous ouvrez les yeux, que vous compreniez certaines choses, puisque vous pourriez avoir un événement inattendu comme un coup de foudre, et donc par conséquent perdre donc le contrôle également d'un sens positif. Alors voilà, on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des pourparlers. Ouais, des pourparlers et la carte de l'héritage. Alors, ici, la carte des pourparlers, on parlera donc de dialogue, de discussion, de bavardage, de débat, d'entretien, des entretiens, oui, des réunions, des conférences, des concertations, de la négociation également. Alors ici, professionnellement, on peut penser à un climat. Alors soit un climat tendu, décidément, hein, un climat tendu qui peut entraîner des problèmes relationnels avec les collègues. Ou sinon, on peut également parler de réunions de travail dans laquelle on fait le point sur les choses à régler et à améliorer. On parle beaucoup d'entretien d'embauche avec la carte des pourparlers, c'est vraiment très important, je tiens à le dire.
Vraiment, les pourparlers, c'est la discussion et les entretiens donc d'embauche dans lesquels on devra faire preuve de prestance et se montrer convaincant. Et vous saurez certainement le faire. Vous allez certainement négocier un nouveau contrat ou une augmentation de salaire. En tout cas, c'est un bon mois pour trouver du travail si vous êtes en recherche. Il y aura des entretiens, ça c'est certain. On parle également de métiers basés sur la communication aussi, sinon qui demande d'avoir un grand sens de la persuasion et de l'argumentation. Et vous en aurez à mi-scorpion. On peut également, par extension avec la carte des pourparlers, parler d'un recours au prud'homme pour se faire entendre par son employeur pour un problème quelconque, hein, ou pour pouvoir justement défendre ses intérêts professionnels. Et puis la carte de l'héritage qui, elle, va plus nous parler des expériences que l'on a, des compétences, des acquis, du talent, du savoir-faire, de savoir, de connaissances, de transmission. Hein. On peut former quelqu'un ou être formé aussi. Hein. Mais grâce à vos compétences, vous pourriez former justement un apprenti, un stagiaire, quelqu'un qui arrive. Alors on voit ici également tous les métiers en rapport avec l'histoire, avec la carte de l'héritage bien sûr, hein, antiquaire, brocanteur, les trucs de musée, tout ça. Sinon, on parle d'une affaire familiale aussi léguée en héritage, donc on pourrait aussi également, pourquoi pas, discuter pour travailler en famille, en tout cas c'est peut-être en route pour certains d'entre vous. On parle d'une affaire qui perdure depuis des générations en se transmettant de père en fils. On parle de transmission d'un savoir artisanal aussi, ou d'une recette familiale, secrète, des trucs, voilà, des trucs de famille quoi, que l'on garde pour soi. Et également avec la carte de l'héritage, on peut nous parler de longues études récompensées, donc qui arrivent à sa fin, par une bonne situation professionnelle. Donc c'est un bon moment pour enfin passer à un cap suivant, rentrer dans le terrain, voilà, on fonce quoi. C'est le moment, vous démarrez, vous mettez la main à la pâte, ça y est, que ce soit pour une histoire, pour une affaire de famille, pour la fin de vos études, pour la fin de votre formation, voilà, quelque chose se termine et vous allez pouvoir foncer et passer aux entretiens certainement. On peut également penser que l'on suit le même parcours professionnel que ses parents, hein, avec cette carte-ci. On prend la tête aussi d'une entreprise en succédant à son directeur. Et également, on peut parler donc d'une embauche conclue grâce à d'excellentes références professionnelles. Donc ici, les efforts au travail, à mi-scorpion, continuent, qui peuvent aujourd'hui en tout cas se montrer très payants. Voilà, quelque chose va arriver, en tout cas, c'est bien plus positif, effectivement, on a l'impression que le domaine sentimental, en tout cas, vous avez plus une belle énergie à ce niveau-là, pour démarrer. Voilà, donc on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte des honneurs et la carte de la maladie. Alors ici, on peut parler, donc l'association bien sûr, nous parle d'honneurs empoisonnés. Alors, on peut parler des honneurs que vous ne vous sentirez pas la force d'assumer. Alors, voilà, ça c'était pour l'association. Maintenant, financièrement parlant ici, financièrement parlant, donc, on peut penser, bah justement, on met un point d'honneur à gérer son budget de façon très consciencieuse et efficace. Il y a également une bonne situation financière grâce à une situation sociale élevée à mi-scorpion. On honore ses factures sans encombre, mais alors attention, on a la carte de la maladie quand même après. Donc ce ne sera pas non plus tout rose. Puisque on a derrière, on peut penser à des mauvais placements qui peuvent faire perdre de l'argent aussi. Il y aura des hauts et des bas, j'ai envie de dire, pour ce mois de février. Attention aux menaces également de redressement financier. Attention au dépouillage d'une partie de ses biens ou même de la totalité, attention à tout ça. Il y aura des dépenses d'argent liées à des soucis de santé aussi. Il se peut, hein. En tout cas, par rapport à soit à la santé, soit au moral, soit voilà. Il y a un petit déséquilibre malgré tout. Il y aura des soucis quand même. Même si derrière, vous allez malgré tout respecter vos engagements financiers, mais vous aurez du mal peut-être à les respecter jusqu'au bout. Il y aura des hauts et des bas en fait.
On aura peut-être aussi su bien choisir ses placements et en même temps, peut-être que vous en avez plusieurs, puisqu'on voit ici que la fin du mois peut être très difficile à vivre. On peut démarrer bien et mal finir ce mois-ci. Voilà, pour le domaine financier. Et d'ailleurs, j'ai terminé pour ce tirage Amis Scorpion pour ce mois de février. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de février. Si vous trouvez que ça ne vous a pas assez parlé, vous pouvez très bien aller consulter votre ascendant et vous donner des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à me mettre un petit pouce et à partager un maximum la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur la petite cloche en bas donc de la vidéo. Et voici. Et donc, et si vous désirez un tirage personnalisé, bien sûr, je vous invite à me joindre sur mon site que vous trouvez donc le lien en dessous de toutes mes vidéos. Et puis voilà, voilà, c'est tout. Et puis je voulais aussi donc dire pour prochainement, il y aura donc les interprétations de rêves. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait un rêve étrange, ou alors si vous faites des rêves à répétition, voilà, je mettrai des vidéos en expliquant ce que ça veut dire, puisque c'est toujours l'inconscient qui travaille. Et ça vous envoie des messages qu'on ne comprend pas forcément toujours, hein. Et ce ne sont pas des rêves prémonitoires quand on est assassiné ou quand on tue quelqu'un, voilà. Donc prochainement, il y aura des interprétations de rêves, mais soyez nombreux à me laisser en commentaire ou même d'ailleurs sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Je vous répondrai et surtout je ferai des vidéos, ne l'oubliez pas, pour les interprétations de rêves. Donc voilà, chers amis Scorpions, je vous souhaite une très joyeuse fin de mois de janvier et je vous dis rendez-vous le mois prochain. À bientôt. That's why it'll never work. You